Bonjour Caroline. Bonjour Malo. Tu es directrice du pôle insertion et inclusion du groupe IGS. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? La mission du pôle IGS Insertion et Inclusion, c'est l'insertion professionnelle. Donc nous sommes un trait d'union entre des personnes qui sont à la recherche d'une insertion professionnelle et puis des entreprises qui cherchent à recruter. Donc d'un côté, on va accompagner les gens qui ont des profils très différents. Parfois, ce sont des jeunes qui ont décroché, qui veulent reprendre leurs études. Dans certains cas, ce sont des gens qui veulent changer de métier, changer de secteur. Et puis, dans d'autres cas, ce sont des gens qui sont en recherche d'emploi depuis quelques temps. Et donc, on va les accompagner avec des formations courtes et professionnalisantes et avec cette conviction que tout le monde a un potentiel incroyable et que notre mission, c'est ce petit coup de pouce pour leur permettre de révéler toute l'étendue de leurs talents et de leurs compétences. Et puis, d'autre côté, on a des entreprises qui ont parfois des difficultés à recruter et on les accompagne vers un recrutement plus inclusif, à casser dans certains cas un peu leurs idées reçues, leurs préjugés, pour élargir le champ des possibles au niveau de leur recrutement et au niveau de leur management. On a beaucoup parlé de formation, mais vous êtes une experte du monde du travail. Comment vous visualisez l'évolution ces dernières années? Ça a été très rapide, post-Covid, télétravail, etc. On entend beaucoup des jeunes qui nous disent nous on a besoin d'avoir du sens, la liberté, l'autonomie, la confiance, toutes ces choses-là. Et ça force les entreprises à bouger les lignes. Je pense que ça nécessite aussi de l'accompagnement de formation des managers, parce que c'est pas évident de passer d'un système où on était en train de regarder ce que font les gens, etc., à un système qui nécessite du lâcher-prise. Et comment vous faites justement? Comment vous négociez avec eux? Alors, on leur propose de changer leurs pratiques, on les accompagne et on leur propose aussi de les former. On peut leur proposer du recrutement sans CV, par exemple, mais là, ça nécessite d'être formé. On n'a pas l'habitude de recruter comme ça. On les propose de les accompagner sur la rédaction des offres de poste. On les accompagne sur le recrutement aussi. Et puis après, on peut les accompagner en les formant sur justement du recrutement plus inclusif. Et vous êtes un pôle d'insertion et d'inclusion. Comment ça se passe au niveau de la relation avec les entreprises pour accompagner les étudiants plus ou moins âgés pour les intégrer dans les entreprises? Alors les entreprises viennent souvent à nous parce qu'elles ont une problématique de recrutement et on va réfléchir ensemble pour trouver des solutions qu'on va construire. Il y a souvent une volonté très forte des directions générales de dire on veut recruter de manière plus inclusive. Puis après sur le terrain, nous, quand on est face à des managers ou des recruteurs, il y a de la bonne volonté mais il y a aussi des difficultés qui sont liées au manque de temps, au manque de ressources et au manque de formation. Souvent, on ne sait pas. Donc nous, notre objectif, c'est aussi d'accompagner les gens sur le terrain. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient chez nous pour faire une formation de manager, on intègre forcément un module de management inclusif dans nos parcours de formation parce que toutes ces choses-là, c'est pas inné, ça s'apprend. Et je voulais revenir sur la manière dont vous formez vos classes mixtes en termes de niveau très très large. En fait, on revient un peu à ce qu'il y avait à la campagne il y a 50 ans avec les classes uniques où ça allait de la petite section à la 5e, 4e parfois. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la pédagogie, donc j'ai mené beaucoup d'expériences de casser les classes d'âge. C'est ce qu'on fait dans les classes intergénérationnelles et ça produit une dynamique qui est assez extraordinaire. Mais on le voit aussi en entreprise, quand on commence à mettre autour d'une table des gens qui n'ont pas les mêmes parcours, pas les mêmes formations, pas les mêmes histoires, il y a une richesse incroyable qui émane de ça. Et comment ça se passe la relation entre les jeunes et les seniors dans les classes? On a vraiment des classes intergénérationnelles et interculturelles. On a fait un projet avec Monoprix, on a fait aussi un projet avec Auchan dans la même optique et on a des classes qui sont très soudées, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Qu'est-ce que vous diriez aux entreprises pour recruter de manière inclusive? On a tous des biais cognitifs, etc. On encourage les entreprises partenaires à se former, à recruter autrement. Quand on met autour de la table des gens qui ont des parcours, des histoires, des profils différents, il y a une richesse absolue qui sort de ça. Et notre mission dans l'éducation, c'est d'orchestrer des rencontres et de faire vivre des expériences. Et on se rend compte que ça fait des choses vraiment formidables. Caroline, on arrive au bout de cette interview. Est-ce que tu as juste un dernier petit mot à rajouter, un dernier conseil à donner à toutes ces personnes qui voudraient peut-être se relancer dans leur vie? Moi, j'ai envie de terminer en parlant de pédagogie, parce que c'est le cœur de métier de notre groupe IGS. Je crois que si on veut changer le monde, il faut changer l'école. Donc je crois que c'est très très important d'introduire dans toutes nos formations des modules qui permettent de se connaître, qui permettent d'apprendre à interagir avec l'autre, de développer sa curiosité, sa conscience, sa créativité. J'ai envie de terminer là-dessus en disant que introduisons dans notre pédagogie, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, dans tout l'enseignement supérieur, ces modules qui permettent de développer toutes ces compétences transverses. Et bien ça, c'est de beaux mots. Merci beaucoup, Caroline. Merci Malo.